بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول كريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères, chers croyants et chères croyantes, nous allons parler aujourd'hui de la divergence. Nous avons vu ensemble que la divergence n'était pas un mal en elle-même, mais nous allons voir aujourd'hui dans quel cas cette divergence est un mal et pour quelle raison elle peut être un mal. Tout est lié à l'intention. Tout est lié à l'intention. Car à la base, la divergence, la différence d'opinion, comme on peut l'appeler, ne peut emmener à la haine et la discorde. En tout cas sur les questions secondaires de la religion. Et c'est ce que le grand imam, l'imam al-Shatibi, rahmatullahi alayh, ce grand réformateur du XVe siècle, va essayer de nous faire comprendre à travers son texte. Et il nous dit, toute question dans l'islam dans laquelle nous divergeons, ou dans laquelle il y a différence ou divergence, ne peut emmener à la haine et la discorde. Car si elle emmène à la haine et la discorde, cela veut dire qu'elle ne fait pas partie de la religion. C'est une question qui ne fait pas partie de la religion. Et l'imam al-Shatibi rajoute et dit que si cette divergence ou cette différence nous amène donc à nous haïr, à rompre les liens entre nous, nous rentrons dans la mise en garde du prophète alayhi salatu wassalam, qui a expliqué le verset du Saint-Coran qui dit « Ceux qui ont scindé leur religion et sont devenus des groupes ». Et ainsi il nous dit « Alors, tous ceux qui prétendent suivre la religion et qui sont doués d'intelligence doivent s'éloigner de ces questions. Car les questions qui sont liées à la religion, même si nous divergeons dessus, ne peuvent emmener à la haine et la discorde. Et si ça nous amène à la haine et la discorde, il rajoute, cela veut dire que nous suivons nos passions. Nous suivons nos passions. Pour quelle raison? Car l'âme de l'islam invite à la paix, invite à l'amour, invite à la fraternité, invite à la solidarité. Voilà l'âme de l'islam. Donc toute question qui nous amène à son contraire ne fait pas partie de la religion. Voilà la réalité. Nous avons un autre grand savant qui est Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayh, ce grand savant et spécialiste du hadith, qui nous donne une analyse détaillée de la divergence qui emmène à la haine, la discorde et la rancune. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la divergence a toujours existé. Et dans certaines questions, il y a plus de divergence que dans d'autres. Mais normalement, cela ne doit pas amener à la haine, la discorde ou même à se haïr les uns les autres en pensant qu'on va se haïr pour Allah Azza wa Jal. Certaines personnes peuvent être excusées dans ce cas-là, mais d'autres non, car ils vont suivre leur passion à cause du fait qu'ils n'ont pas fait de recherche approfondie sur cette question. C'est-à-dire souvent nous voyons des gens qui ont lu 2 ou 3 fascicules, qui ont entendu 2 ou 3 discours et qu'ils pensent qu'ils ont, alhamdoulilah, toute la connaissance sur cette question. C'est une erreur. Il faut approfondir la question, approfondir ses connaissances dans ce domaine-là pour être sûr qu'on est dans la vérité. Et il y a aussi une chose importante et qui est peut-être cachée, et c'est ce que nous dit le Hafid ibn Rajab al-Hanbali, que beaucoup de grands savants, des références dans la religion, vont donner un avis sur une question. Ils vont faire un effort d'interprétation. Des fois, ils vont trouver la bonne réponse et des fois, ils vont se tromper. Mais dans ce cas-là, ils seront excusés, car ils ont fait un effort. Et comme nous savons, le hadith est clair dessus, tout savant qui fait un effort d'interprétation et trouve la bonne réponse a 2 récompenses, et s'il se trompe, il n'a qu'une récompense, ce qui sous-entend que son erreur est pardonnée. Mais ceux qui vont les suivre et qui vont défendre le point de vue de ces savants ou de leur école de pensée et de leur courant penseront qu'ils vont défendre la vérité. Mais en réalité, dans certains cas, sans s'en rendre compte, ils vont suivre leur passion. Comment nous le serons? Car ils ne défendront cette vérité que si elle est dite par leurs savants, par leur école de pensée. Si cette vérité était dite par un autre savant, par un autre courant, ils ne l'accepteraient pas. Ce qui prouve qu'en réalité, ils ne défendent pas la vérité, mais ils défendent leur passion
et justement leur idéologie. Et ils n'auront pas le même rang et le même statut que leurs savants, qui même s'ils se sont trompés, seront pardonnés. Quant à eux, puisqu'ils n'ont défendu leurs savants et leur école de pensée que pour défendre justement leur idéologie, alors ils ne seront pas excusables dans ce cas de figure. Et au contraire, c'est une sorte de maladie qui rentre dans le cœur et qui nous fait croire qu'on défend la vérité, alors qu'en réalité, on se défend que soi-même. Mais à la kulli hal, ce qu'on doit savoir, c'est que Allah Azza wa Jal guide qui il veut dans le droit chemin, et nous devons demander sa guidée. C'est pour cette raison que l'imam Al-Zahabi rahmatullahi alayhi nous dit que les gens souvent se disputent, se querellent, et chacun croit être sur la vérité. Mais l'imam Al-Zahabi rahmatullahi alayhi nous dit: nous espérons que tous ces gens-là, malgré leurs divergences, seront pardonnés par Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal les récompensera pour l'effort qu'ils ont fait, car cette communauté est une communauté de clémence et de miséricorde. Regardez donc comment l'imam Al-Zahabi a cette ouverture d'esprit envers tous ceux qui pensent même différemment. Et nous conclurons par cette parole merveilleuse de l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi qui dit: Allah nous a ordonné d'être justes et équitables, donc nous n'avons pas le droit, si une vérité nous vient de qui que ce soit même d'un juif, d'un chrétien, encore plus d'un musulman, même si on n'est pas d'accord avec lui, de la rejeter. Si c'est une vérité, nous n'avons pas le droit, au nom de la justice et l'équité, de la rejeter et de la, justement, de la refouler, on pourrait dire. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous disions précédemment dans beaucoup de discours, il veut que nous soyons unis, et cet islam veut que nous soyons unis, et ce qui va nous amener à la haine, à la discorde, ce n'est pas du tout la divergence dans la religion, mais c'est peut-être la mauvaise intention du cœur. Donc changeons cette intention-là, purifions-la, soyons sincères, et Inch'Allah, nous serons unis et frères malgré nos divergences et notre différence d'opinion. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.